Bienvenue dans 10 minutes, le podcast des Français dans le monde pour aider tous ceux qui se préparent ou qui vivent de près ou de loin la mobilité internationale. Je suis Gauthier Saïs et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Dounia Karim. Je vous emmène sur les îles Chocolat. 10 minutes. 10 minutes. Le podcast des Français dans le monde. Et voilà, 2 îles, un secret bien gardé. Nous sommes à l'Alliance française de Sao Tomé et Principe avec madame la directrice. Dounia, bonjour et bienvenue. Bonjour Gauthier, merci. Je continue de faire le tour du monde grâce à la Fondation des Alliances françaises et me voilà dans un petit coin de paradis, on en parlait ensemble. Bon, on va pas se cacher, Dounia, 30 degrés, des plages magnifiques, 2 petites îles au large du golfe de Guinée. On est à 45 minutes de Libreville. Donc vous êtes d'ailleurs, vous, rattaché à l'ambassade française au Gabon. 2 petites îles, il faut vouloir y aller quand même. Oui, effectivement, on est un peu perdu au milieu de ce golfe de Guinée, mais il y a beaucoup d'atouts ici à Sao Tomé Principe. Déjà, ce sont 2 pays où la sécurité est optimale. Donc pour moi, c'est très important, pouvoir circuler librement, de pouvoir voyager à travers le pays parce qu'on mène des projets de formation des enseignants notamment. Et donc, on sillonne l'arrière-pays. Donc, l'Alliance française de Sao Tomé Principe, elle est basée à Sao Tomé, qui est la capitale. Mais on a des partenariats. Il y a 6 districts ici et donc on sillonne l'île. Et c'est très agréable de pouvoir se sentir en sécurité. C'est un pays magnifique avec une diversité aussi de paysages assez incroyable. Donc, il y a de très belles plages, sable fin, cocotiers, eau cristalline. Pour les amateurs de randonnée, il y a aussi un parc naturel, donc le parc Obo, où on peut effectuer de très belles randonnées avec des niveaux de difficulté très différents. Et puis donc il y a cette 2e île de Principe que j'ai eu l'occasion de découvrir la semaine dernière puisque j'y suis allée en mission, puisqu'on accompagne aussi une quinzaine d'enseignants sur place, ainsi que des acteurs du tourisme et de la culture sur place. Tu es la nouvelle directrice depuis septembre dernier. En effet, ces 2 petites îles, on les connaît pas très bien. Pourtant, elles ont été classées réserve mondiale de biosphère. L'agriculture est 100% biologique. Bon, il y a peut-être un petit peu beaucoup de saisons de pluie. Vous aimez prendre des averses un petit peu quand même. Oui, voilà, la saison des pluies, elle a commencé. On en a pour 9 mois. Néanmoins, on a la chance que ça ne dure pas. Et c'est important pour nous puisque à l'Alliance française, on a un très bel espace extérieur, on a un espace scénique qu'on souhaite vraiment offrir à toutes et à tous. Donc là, par exemple, nous sommes sur les préparatifs des 25 ans de l'Alliance française et donc on accueille un groupe, un live band qui fait partie des derniers groupes santoméens à jouer une musique traditionnelle. Et pour nous, c'est important aussi de valoriser cette musique-là. On travaille sur des projets de transmission, d'ailleurs, avec un orchestre de jeunes, cette fois-ci, un orchestre social qui s'appelle Rhizoma. Et on souhaite pouvoir aider les jeunes santoméens à continuer à connaître cette musique-là, puisque on est donc Sao Tomé Principe, c'est un pays lusophone. Il y a une grande influence de l'Angola et notamment de la musique Afro House et donc un désintérêt un peu des jeunes pour la musique en live. Bon, c'est aussi le fait de la difficulté parfois de pouvoir se procurer des instruments de musique, de pouvoir les entretenir. On a par exemple vécu dernièrement un moment assez émouvant. On a accueilli une chanteuse franco-angolaise qui s'appelle Lucia de Carvalho dans le cadre de la célébration du 50aire des indépendances des pays africains de langue portugaise. Et donc, elle m'a demandé de trouver un violoncelle. Donc, on est parti à la recherche d'un violoncelle sur l'île. On a réussi à en trouver un, en plus de fabrication 100% locale. Et figure-toi que ce violoncelle n'avait pas été joué depuis 50 ans. Wow. Donc, lorsque le monsieur me l'a présenté, il avait été fabriqué par son papa. Il manquait toutes les cordes, le chevalet était un peu décalé. Donc, je filme, j'envoie à la musicienne et elle me dit, écoute, pas de souci, on te ramène des cordes et puis on va expérimenter ce violoncelle santoméen. Et ça a été un moment très, très, très émouvant parce que du coup, il a repris vie sur la scène de l'Alliance française à l'occasion de cette célébration du 50aire des indépendances. Très belle histoire, Dounia. Comme tu le disais, la langue officielle est le portugais et une communauté de Français
t'es peut-être dans les interviews sur lesquelles il y a le moins de Français réunis, une trentaine, tu peux tous les rassembler pour boire un coup, toi. Effectivement, il y a une petite communauté, mais qui est très active, puisque donc Sao Tomé Principe, tu l'as annoncé en préambule, le surnom, ce sont les îles chocolat. Donc Sao Tomé et Principe sont connus pour leur chocolat de renommée mondiale. Il y a ici une entreprise qui s'appelle Diogovas, qui a été justement montée par un Français et qui a obtenu un certain nombre de médailles dans des concours divers et variés. Il y a aussi la vanille de Sao Tomé qui est très réputée. Et qui est également géré. Alors c'est un couple, elle est française et son compagnon est italien, mais ils produisent une très très bonne vanille qui a encore eu une médaille d'or à Paris dernièrement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a de l'huile de coco, donc l'entreprise Valudo. Donc pareil, j'ai rencontré un compatriote français qui s'occupe de cette entreprise-là. Et donc tous les produits sont 100% bio. Ici, l'agriculture est 100% biologique, donc ça donne quand même des produits de très haute qualité. Et donc cette communauté française, petite mais bien présente. Et je voulais aussi préciser que effectivement, donc la langue officielle c'est le portugais, mais le français est enseigné ici de manière obligatoire dès le CM2. D'accord. Donc les enfants ont 5 unités de 45 minutes par semaine jusqu'en 3e, et par la suite il devient optionnel. Tu es l'interview 2621. À chaque fois, j'ai un peu le même réflexe. Je vais me promener un peu dans les photos pour m'immerger un peu, pour imaginer ton décor. On va pas se mentir, Dounia, les photos sont incroyables. Pourquoi aussi peu de tourisme? Tu me parlais d'un tourisme de niche, parce que vu les décors, il pourrait y avoir beaucoup plus de touristes. Alors il y a un tourisme portugais. Après, c'est vrai que ici ça a un certain coût. Les billets d'avion sont, même s'il y a une liaison directe avec Lisbonne, donc effectivement, on se dit bon, c'est quand même assez accessible. Les lignes directes depuis l'Europe, il devrait y avoir plus de touristes. Il y a quand même une 30 000 à 40 000 touristes par an, je crois, mais essentiellement lusophones et portugais. Et je pense que c'est aussi dû au coût du billet. Et après, ici, pour se promener, c'est vrai que même si on peut trouver des logements ou des hôtels un peu, disons, accessibles, ça reste quand même assez cher comme destination. D'accord. Mais ce qui permet d'avoir des touristes qui sont vraiment passionnés déjà de nature, respectueux, parce que ça, c'est très important. Les Santoméens vouent un culte à leur nature qu'ils souhaitent préserver, parce que il s'agit aussi d'une terre nourricière. Donc, c'est important de pouvoir avoir un tourisme respectueux et ça évite un tourisme de masse. Et peut-être par la suite, on souhaiterait justement accompagner les acteurs du tourisme locaux pour pouvoir former des guides justement en français. On propose ici des certifications d'ELF d'ALF et peut-être que ça la permettrait effectivement de pouvoir renforcer l'attractivité de ce pays auprès des Français. Mais en même temps, quand on voit ce que le tourisme peut amener comme dégâts, peut-être que ce secret doit rester bien gardé. Un mot, Dounia, quand même, sur ton parcours. Les auditeurs doivent le savoir. Tu es né dans la région parisienne, mais ensuite, je pense qu'on t'a greffé des patins à roulettes parce que tu as fait le tour du monde dans tous les sens. C'est dans un sens complètement illogique. Je vais le survoler rapidement. Des études à Montpellier et à Toulouse. Tu fais un master en philosophie. Tu vas aller faire une année au Canada pour apprendre l'anglais. Ensuite, tu vas découvrir le FLE. Tu vas partir en Chine dans le cadre d'une opération 400 jeunes Français en Chine. Tu vas aller enseigner à Hambourg. Ensuite, tu vas aller à l'Alliance française du Venezuela pour apprendre cette fois l'espagnol. Tu vas aller 1 an au Cambodge. Tu vas aller à l'Institut français du Nigeria développer les métiers de la coopération. Tu vas promouvoir les musiques du monde. C'est à Paris, hein, évidemment, c'est le plus logique possible. Pour ensuite repartir au Cameroun. On dirait que c'est une blague. Et donc, depuis septembre dernier, directrice de l'Alliance française de Sao Tomé et Principe. C'est dingue cette envie de découvrir toutes ces cultures, de voyager partout dans le monde. Oui, c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir, disons, exercer dans des pays où je ne serais pas allée en vacances. Donc, c'est l'avantage aussi d'exercer dans ce réseau culturel à l'étranger. Voilà, c'est vrai que l'espagnol, moi, j'étais plutôt branchée sur l'Équateur, mais quand on m'a proposé le Venezuela, j'y suis allée.
Et j'ai découvert un pays magnifique. Alors, ce qui est rigolo aussi, c'est que toutes ces expatriations, à chaque fois, j'y ai vécu des moments de période électorale et que Sao Tomé et Principe ne déroge pas à la règle, puisque l'année prochaine, ce sont les élections présidentielles. Donc ça, c'est un peu le fil rouge que j'ai trouvé. Et sinon, je pense aussi que c'est lié à la musique, parce que donc moi, je joue de la musique depuis que je suis petite. Je joue de la harpe. Et tu vois, quand je suis allée au Venezuela, comme quoi des fois, il n'y a pas de hasard. Au Venezuela, la musique traditionnelle, ils ont une harpe en fait qui s'appelle la harpa llanera. Et donc j'ai découvert des super harpistes là-bas. Je suis allée au Cambodge, j'ai aussi travaillé sur un projet de musique oubliée. Je crois qu'il y a toujours aussi cette notion de patrimoine musical et de, disons, comme on vit dans un monde aujourd'hui globalisé, il y a toujours des influences. Par exemple, au Cambodge, les jeunes étaient très influencés par la K-pop coréenne. Ici, à Sao Tomé et Principe, les jeunes sont très influencés par l'afro house angolais. Et donc, je crois qu'il y a un peu aussi cette curiosité musicale. Au Cameroun, j'ai découvert des musiciens incroyables. Bon, je connaissais un petit peu parce que j'avais travaillé avec un bassiste camerounais à Paris. Mais finalement, je trouve un lien assez logique, malgré tout, à toutes ces expatriations, je pense. En tout cas, tu dois vivre dans un très, très beau cadre. On a vu les photos de l'Alliance française magnifiques. Les îles sont magnifiques. Évidemment, tu es un petit peu loin de la France. Tu gardes un peu le contact via notamment l'Alliance française, la fondation. Comment tu arrives à garder le lien avec la France ? Alors, déjà, nous sommes rattachés au service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France au Gabon. J'ai eu la chance d'avoir tout de suite la visite de notre ambassadeur qui est venu me souhaiter la bienvenue en octobre. Par la suite, j'ai eu la visite aussi du conseil de coopération et d'action culturelle, de l'attaché de coopération éducative, puisqu'on travaille sur un projet justement de formation des enseignants français. Donc ça me permet de garder un lien quand même très très fort avec la France. J'ai appris aujourd'hui, c'est une très belle nouvelle, nous avions déposé un projet de formation en art oratoire, justement le français comme langue d'engagement, en partenariat avec le Gabon. Et notre projet a été retenu par l'Institut français de Paris, donc on est très très content de pouvoir former les jeunes à l'art oratoire. Et puis après, comme tu disais, le décor fait que c'est assez facile de convaincre les gens de venir me rendre visite. J'imagine. Donc j'ai aussi pas mal de visites. Que ce soit les collègues du Gabon ou ma famille, mes amis, c'est vrai que c'est un atout. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a aucun problème de sécurité. Donc, c'est quand même très agréable de pouvoir accueillir des personnes et puis ils peuvent déambuler librement. Il y a aucun souci ici. Alors, je te souhaite le meilleur dans ta mission de directrice de cette alliance française un peu hors du commun. Merci, Dounia. À tout hasard, tu n'aurais pas ta harpe à portée de main? Alors, figure-toi que j'ai voulu la porter, mais elle est trop grande, donc elle ne rentre pas dans les avions. En revanche, j'ai une clarinette. Et donc, je compte bien me mettre à la musique santoméenne avec justement le groupe qu'on accompagne sur l'héritage musical. Mais non, pas de harpe ici, malheureusement. Bon, je l'avais à Yaoundé, en revanche. La prochaine fois, tu nous joueras un peu de harpe. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci beaucoup, Gauthier, pour l'invitation. Et au plaisir de te retrouver. Merci. Vos podcasts sur la mobilité internationale sont sur fdlm.fr Français dans le monde et sur YouTube en cherchant Français dans le monde.